C'est un fléau qui touche un élève sur 10 chaque jour dans nos écoles, selon le ministère de l'Éducation nationale, celui du harcèlement scolaire. Pour éveiller les consciences sur ce phénomène de société, trop souvent passé sous silence, un ciné-débat aura lieu vendredi au Mégarama de Bordeaux. Bonjour Maxime Jouet. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de Je te faisais confiance, dont on va voir un extrait dans un instant. Que raconte ce moyen métrage tourné alors que vous aviez que 19 ans, vous en avez 24 aujourd'hui? Exactement. Alors ça raconte l'histoire de Marion, une jeune fille qui va être victime de harcèlement, et on va suivre sa descente aux enfers du point de vue d'un témoin. Et c'est ça qui va faire toute la force du film. On regarde un extrait. Je me sens humiliée. Tout le temps. Je me fais insulter. Frapper. Je me sens trahie par tout le monde. Alors après chaque projection, il y a un débat avec le public. Que retenez-vous des propos de ces derniers mois lors des échanges? Alors déjà, on voit bien que le harcèlement, en fait, peu importe où on soit en France, il y en a énormément. Il y a beaucoup de victimes. On est quand même entre 800 000 et 1 million d'élèves victimes de harcèlement chaque année, dont la moitié de manière sévère. C'est un chiffre qui est de plus en plus important. En plus, on a des parents qui sont complètement démunis, qui ne savent très souvent pas quoi faire dans des situations de harcèlement. Des élèves aussi qui ne savent pas comment réagir en tant que témoin, en tant que spectateur, parce qu'il y a souvent un effet de groupe dans le harcèlement. Et donc on est là pour parler de tout ça. Et puis quand on fait des diffusions aussi à des personnels éducatifs, on essaie de leur donner des clés, parce qu'eux aussi, en fait, finalement, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que le harcèlement. 5 ans après le tournage de ce film, est-ce que des choses ont changé au niveau des institutions? Alors déjà, il y a eu la généralisation du programme phare, qui est un programme mis en place par l'Éducation nationale. Ce programme vise à lutter contre le harcèlement. On nomme notamment des élèves ambassadeurs, souvent en classe de 4e. Avant, il n'était pas obligatoire, maintenant il a été généralisé dans les écoles et dans les collèges. On essaye de former davantage les professeurs, mais ça reste quand même des petites formations. Les professeurs se disent toujours démunis finalement. Parce que même aujourd'hui, le harcèlement est très souvent sur les réseaux sociaux, qu'on appelle le cyberharcèlement. Quand on est adulte, parfois les réseaux sociaux, c'est compliqué et on n'y comprend rien. Le harcèlement a quels effets sur les jeunes qui en sont victimes? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des effets à court terme, mais il y a aussi des effets à long terme. C'est pas parce que je vais être victime de harcèlement pendant 2 mois au collège que ça s'arrête là. Non, très souvent, ça continue dans la vie. Parfois, on va avoir des jeunes qui vont développer une phobie scolaire, qui vont développer de l'absentéisme, ils vont commencer à avoir un manque de confiance en soi. À long terme, ça va être pareil. On va avoir des phobies du travail, on va avoir la peur des autres, la peur du rejet. Parfois, on se rend compte qu'à travers des entretiens d'embauche, parfois c'est compliqué pour des adultes, et on se rend compte que le problème, il vient à cause du harcèlement qu'ils ont subi au collège. Donc il y a vraiment un harcèlement qui se passe au collège, et ça les suit toute la vie. Je te faisais confiance, donc soirée ciné-débat, vendredi au Mégarama de Bordeaux à 20h. Merci Maxime Jouet d'être venu dans le 12-13. Merci. L'actualité en Aquitaine, c'est aussi la suite du salon Vinitec Cinifel à Bordeaux, le salon des innovations pour les filières vitivinicoles et fruits et légumes. Il se déroule